Vous le savez, le mondial de l'automobile fête ses 100 ans, un siècle d'histoire qui se confond avec celle de Renault, cette entreprise phare qui a marqué les moments forts des mutations sociales et économiques de la France. Luc Bazizin et Claude Sicard. Ils appelaient ça le premier moteur à explosion, alors que maintenant, pareil, tintamarre s'appellerait l'explosion du moteur. Tout a commencé dans cette cabane. C'est là, dans le fond du jardin de ses parents, à Boulogne-Billancourt, que Louis Renault a conçu sa première automobile. C'était il y a tout juste un siècle. Quelque temps plus tard, Louis Renault faisait le pari qu'il réussirait à faire grimper à sa voiturette l'une des rues les plus pentues de Paris, la rue Le Pic. Et il va si bien réussir que les 12 personnes qui sont présentes vont lui commander une voiture. Et ce sera le début, avec le versement en particulier de 60 louis d'or, le début de la grande aventure automobile, une des plus belles aventures humaines et automobiles, qui était l'aventure de Renault. C'est l'époque où chacun bricole son fiacre pour le transformer en automobile. Puis arrivent les fameux taxis de la Marne qui feront passer Renault de l'artisanat à l'industrie. Chaque année, des 4 coins du monde, des visiteurs viennent découvrir dans les usines de Billancourt les merveilles de l'industrie française contemporaine. Cet été, notre service d'accueil reçoit une délégation de 250 notables de l'Union française. L'île Seguin à Billancourt devient rapidement le symbole de la productivité, mais aussi celui de la lutte sociale. Après les événements de 1936, on y obtient les premiers congés payés. Aujourd'hui, les graffitis ont remplacé les slogans syndicaux, mais ils n'ont rien effacé dans nos mémoires. N'oublions pas que la deuxième et la troisième semaine de congé, par exemple, est venue de Renault. On a dit souvent que quand Renault a éternué, la France s'enrhume. Il est clair qu'il y a eu aussi de l'humain, beaucoup d'affaires d'hommes et beaucoup d'affaires sociales. Pendant l'occupation, Louis Renault fait tourner l'usine de l'île Seguin pour satisfaire les commandes des Allemands. En 1944, à la Libération, il est emprisonné et meurt quelques semaines plus tard. Le général de Gaulle fait confisquer ses biens et nationalise Renault en 1945, qui devient Régie nationale. Sort alors la célèbre 4 chevaux qui relance l'entreprise et beaucoup plus tard la Dauphine, puis la 4L. L'espace marque l'arrivée de la culture monospace du plus grand au plus petit modèle. À partir d'aujourd'hui, Renault ouvre son capital. Renault est finalement privatisé en juillet 1996. Un mot d'ordre, devenir le plus compétitif. D'où la décision de fermer l'usine de Vilvoorde en 1997. Histoire de concentrer les moyens et là aussi de réduire les coûts, Renault ouvre dans la banlieue parisienne le Technocentre, temple automobile où tous les corps de métier imaginent la voiture de demain. Un monde bien loin du petit atelier de Louis Renault. Coup d'envoi cette semaine de